Alors, cette semaine, nous commencerons nos 4 semaines sur l'analyse quantitative. Cela n'est pas couvert dans votre manuel en français, mais c'est seulement dans le manuel en anglais. J'ai pas encore trouvé un bon manuel en français. J'ai même demandé mes collègues à UQAM, à UDM, à l'Université d'Ottawa, puis tout le monde utilise les manuels en anglais. Alors, j'ai donc mis sur le Moodle un glossaire de termes communs entre anglais et français. Et également, j'ai inclus les termes anglais dans les parenthèses lorsque sont introduits. Mais j'espère, je pense que vous pouvez comprendre juste par la vidéo. Et il ne faut pas lire le texte anglais si vous ne voulez pas. Oui, alors toujours c'est votre mission de cette semaine de suivre la vidéo, de remplir la feuille de travail et le soumettre d'ici le lundi. OK. Alors, notre intro des méthodes quantitatives. OK. Un chercheur fait un échantillon aléatoire, on a déjà couvert ça, de 30 Canadiennes et leur pose 4 questions. OK. Première question. Avez-vous voté, oui ou non, lors de la dernière élection? Deuxième question. Quel est le niveau de scolarité le plus élevé que vous avez atteint? Il donne 3 catégories, moyenne secondaire, secondaire ou post-secondaire. Quel est votre âge? C'est juste le nombre. Et quel est votre salaire horaire moyen au cours de la dernière année en dollars canadiens? Alors, le chercheur doit maintenant décrire les données. C'est la première étape de l'analyse de données, c'est de décrire vos données. OK. Alors, on a déjà couvert ça. Décrivez les données ci-dessus. Est-ce que c'est une variable continue, c'est-à-dire une échelle sans limites? Une variable discrète, c'est-à-dire une échelle avec des limites mais et des valeurs fixes. Une variable binaire, 2 catégories. Alors, par exemple, je ne donne pas les exemples ici. Un exemple peut-être oui ou non. C'est juste quelque chose binaire. La lumière s'est fermée ou ouverte. Ou catégoriel, c'est aussi utiliser le ton qualitatif ou catégoriel. Les deux sont d'accord. Alors, c'est plus de 2 catégories. OK. Alors, nous pouvons décider maintenant de voter. Quel type de variable? C'est une variable binaire. Il y a seulement 2 options dans les questions qui étaient demandées. C'est oui ou non. Vous avez voté? Oui. Vous n'avez pas voté? Non. OK. Le deuxième, c'est l'éducation. C'est catégoriel parce qu'ils ont donné 3 catégories, moins de secondaire, secondaire ou post-secondaire. Âge, c'est un nombre. Alors, c'est probablement une variable discrète parce que ça peut être comme entre 18 et 100 peut-être parce qu'on veut seulement demander aux Canadiens qui peuvent voter peut-être. Je n'ai pas précisé ça ici, mais souvent quand nous faisons des sondages, on demande seulement aux Canadiens plus de 18 ans. Et salaire horaire, c'est plutôt discret. Non, c'est plutôt continu parce que ça peut être comme 2 $ par heure ou ça peut être comme 100 $ par heure. OK. Alors, on va commencer par décrire nos données avec un histogramme, un graphique qui peut nous tracer le nombre ou l'identité de la fois qu'une variable s'apparaît dans l'échantillon. Alors, on va commencer avec le salaire horaire. C'est quoi notre histogramme? Alors, pour commencer, nous classons souvent les réponses en groupe pour faciliter l'histogramme. On dit ça que c'est binning. Alors, j'ai fait en niveau de 10 $, environ 10 $. OK. Alors, voici nos données. Le chercheur m'a donné les données. OK. Alors, voici le salaire horaire. Et je vais le mettre le plus petit jusqu'au le plus grand. Alors, dans cette catégorie, on a, c'est 10, mais
Imagine que c'est 11 ici, pas 10. C'est 3 personnes. Ici, on a 7 personnes ici. Ici, on a 11 personnes. Ici, on a encore 7 personnes. Puis ici, c'est 2 personnes. OK. Je ne sais pas pourquoi elles sont. Voilà. Alors maintenant, il faut créer le graphique. Et vous pouvez le faire sur Excel, ici, comme je l'ai fait ici, mais je veux vraiment que vous savez comment le faire à la main. Alors, on va le faire à la main, un peu à la main, mais ici, au Publisher, je vais dessiner le graphique. OK. Alors, voici, j'ai 2 axes, les heures, ou bien l'horaire, le salaire horaire, ici, et l'identité ici. Alors, combien de fois? Alors, la première catégorie, je crois que c'était 3. Oui, c'était 3 personnes. Alors, je vais juste mettre un bloc ici qui signifie 3 personnes. Le deuxième, c'était 7 personnes. Enfin, c'était 11 personnes. C'est ma chatte qui parle. OK, c'est le 7 personnes encore et c'est 2 personnes ici. Juste laisse-moi voir. Oui, 2 personnes. OK. Alors, nous avons maintenant un histogramme et ça peut nous aider de savoir c'est quoi la valeur la plus commune ou le groupe de valeurs le plus commun, le moins commun. Alors maintenant, notre mission, c'est si nous essayons à dessiner une courbe qui correspond aux longueurs des barres, qu'est-ce qui ressemble? Alors, on va le dessiner. Et voilà. Le courbe serait comme ça, peut-être? OK. Et ceci, c'est un groupe normal, distribution normale. Et je vais juste l'expliquer. C'est quoi une distribution normale? Ça ressemble à ceci. Alors, avec une distribution normale, nous ne soucions pas de la distribution normale, non pas parce que les données réelles y ressemblent, mais parce que beaucoup de statistiques s'intéressent à la façon dont nos données se comparent à la distribution normale. Et on va le couvrir un cas où c'est important de savoir si la distribution c'est normal en 2 semaines. Alors, c'est juste bon de commencer à penser, est-ce que la plupart des personnes sont dans le centre ou près de moyenne, ou est-ce que la plupart des personnes sont ici? C'est juste bon de savoir si nous dessinons une courbe, c'est quoi ça ressemble? Est-ce que c'est plutôt normal ou il y a beaucoup de personnes ici et moins de personnes quand nous arrivons aux 2 extrêmes, ou est-ce que c'est différent? Il y a toutes sortes de courbes que tu peux dessiner. OK. On va continuer. L'autre chose qu'il faut faire pour décrire les données, c'est des mesures de tendance centrale, ou en anglais, Measures of Central Tendency. Alors, c'est probablement quelque chose que vous avez déjà couvert dans vos classes de maths, probablement comme 5e année. Le moyenne, c'est le mean. C'est juste la somme de tous les salaires divisé par le nombre de personnes. Alors, voici comment vous pouvez le faire sur Excel. Alors, oui, il y a une fonction qui va juste le donner, average ici, mais vous pouvez aussi prendre une addition de tous les salaires, puis on va diviser par le nombre de personnes, et ici, c'est 30 personnes. Alors, vous voyez que c'est environ 35. Parce que c'est les statistiques, on va dire souvent, c'est environ ce nombre. Il ne faut pas être exact avec tous les points décimaux parce qu'ils auront probablement plus que ça quand même, oui. OK. Alors, c'est environ 35. Environ.
Le médiane, je vais juste le sauver. Le médiane, c'est le nombre dans le milieu. Alors, organisez les chiffres dans l'ordre de grandeur et le chiffre qui est au milieu. S'il y a 2 au milieu, tu prends le moyenne des 2. Alors, ici, nous pouvons juste plus petit à plus grand et nous avons 30. Alors, c'est lequel? C'est 15, mais parce que c'est 30, il y a le 16e, puis le 17. Et c'est le même nombre, alors c'est 35, mais si vous avez 2 nombres différents, tu peux juste faire la moyenne des 2 nombres. Alors, c'est encore 35. Cool. Mais souvent, c'est pas le même nombre. Alors, on va juste ajouter des lignes pour moyenne et médiane, c'est la même chose. Sur l'histogramme, juste pour voir, voici une ligne. C'est environ ici, 35. Et ça, c'est le centre. Et tu peux voir que notre courbe, c'est le plus grand ici au centre. Alors, ça, c'est une autre raison pourquoi nous savons que c'est plus proche d'une distribution normale. Et ça va être très important en quelques minutes. OK, décrivez un scénario dans lequel les chercheurs voudraient connaître le salaire horaire moyen ici. OK, alors peut-être si vous avez en charge la charge du développement économique du ville, cela peut peut-être aider à montrer en général combien vous pouvez attendre à payer les gens les gens sont faits dans votre ville peut-être. Alors, c'est tout ce que nous avons besoin de savoir, c'est juste la moyenne ou la médiane. La raison pourquoi la médiane peut être importante, c'est si les valeurs sont très distribuées. Il y a peut-être beaucoup qui sont proches du milieu, mais il y a comme deux personnes qui gagnent chaque heure, il gagne peut-être comme $100. Il va augmenter la moyenne, mais pas vraiment le médiane. Alors, ça, c'est pourquoi ces deux nombres, les deux sont importants. OK. La prochaine étape pour décrire les données, c'est de savoir les mesures de variation. Alors, encore, c'est pourquoi c'est important de savoir pas seulement c'est quoi au milieu, mais aussi c'est quoi l'entendu de la variation. Alors, oui, la première chose qu'on va faire, c'est l'entendu des variations. Alors, c'est le résultat le plus élevé, moins le résultat le moins élevé, ou le plus petit, plus 1. Alors, dans nos données, le plus petit, c'est 10. Oh ben, on va commencer avec le plus grand. C'est 56 moins 10 plus 1. Et c'est égal de 47. OK, alors ça, c'est l'entendu des variations. Alors, pourquoi est-ce que ça, c'est important? Peut-être que vous voulez savoir si la plupart des habitants dans la ville avaient un salaire similaire ou peut-être il y a beaucoup de pauvreté et de richesse extrême. Et ça peut nous montrer, il y a beaucoup de personnes dans les deux extrêmes. On ne peut pas dire combien de personnes, mais on peut dire que les extrêmes sont, il y a quelqu'un de très pauvre et quelqu'un de très riche dans la ville, selon les horaires, les salaires horaires. La prochaine chose, c'est l'écart type, et ça veut dire standard deviation en anglais. Et je vais juste expliquer c'est quoi ça. Je dis souvent que l'écart type, c'est plutôt le moyenne au moyenne. Alors, c'est-à-dire, je vais juste regarder, je l'ai expliqué ici. Alors, ça veut dire que nous voulons savoir c'est quoi la distance entre cette moyenne ici, puis la moyenne distance à la moyenne. OK? La moyenne distance à la moyenne. Et on va dire qu'environ, c'est environ 68
des répondants, des observations seront dans un écart type jusqu'au moyen. Alors, si on va dans un moment calculer l'écart type, puis on peut voir que 68% des données sont en 1. Alors, ça peut nous donner une idée plutôt de le courbe, parce que si c'est très petit l'écart type, le courbe sera plus comme ça. Mais si l'écart type c'est plus grand, tu peux voir quelque chose plutôt comme et ça sera plutôt comme ça. Alors, ça peut donner beaucoup d'informations sur le courbe. Est-ce que ça ressemble comme très petite ou très grand? OK. Alors, comment on les calcule? OK. Voici les étapes. Première chose, calculer le moyenne moins salaire pour chaque personne. Alors, nous savons que la moyenne, c'est 35. Alors, on va commencer. Moyenne moins le salaire pour chaque personne. Alors, 35 moins, et je vais faire une formule, ça va m'aider. Alors, ça, c'est les distances aux moyennes. Mais maintenant, nous voulons savoir c'est quoi la distance moyenne aux moyennes. OK? Et pour faire ça, maintenant, on va faire le carré des résultats. La raison pourquoi, c'est parce qu'il y a quelques qui sont négatifs parce que c'est plus loin. Et quelques autres qui sont positifs parce qu'ils approchent la moyenne. Alors, on veut éliminer cette négative ou positive. Alors, on va faire le carré, le square de celle-ci. Alors, alors, le carré, c'est juste le nombre multiplié par le nombre. OK. Et j'utilise juste l'Excel pour m'aider avec ça. OK. Et la prochaine étape, c'est additionner ces nombres et diviser-les par le résultat obtenu par le nombre de personnes. Oh, OK. Additionner ces nombres. OK. On va juste le commencer. Additionner. Boum, 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 boum. Et diviser par le nombre de personnes. Alors, c'est 30 personnes. Alors, c'est 113 environ. Mais on a déjà pris le carré. Alors, il faut maintenant faire la racine carrée. Et peut-être il y a une racine carrée ici. Alors, c'est environ 10,6, alors environ 11. Alors, on peut dire maintenant que l'écart type ici, c'est environ 11. Alors, laissons-nous retourner à notre graphe. On va juste éliminer celle-ci. Et on va dessiner l'écart type dans chaque direction. Alors, ici, je vais juste changer les couleurs. Et ici. Et on peut dire que 68% de la population ou de notre échantillon, d'échantillon, c'est entre ces deux barres ici. OK. Alors, maintenant, pensez à votre salaire horaire comme une cadette. Et combien d'écart type êtes-vous de la moyenne? Ça peut donner plus d'infos peut-être que juste le nombre de différence entre toi et la moyenne parce que vous pouvez savoir est-ce que toi, tu es très différent d'autres personnes ou est-ce que tu es environ la même que les autres personnes dans comment projeter jusqu'aux moyennes. Alors, pour faire ça, ce qu'on va faire, on va dire peut-être que votre salaire, c'est $14 peut-être par heure.
J'espère que plus, mais... Et la moyenne, c'est 35. Alors, votre distance aux moyennes, c'est... Vous êtes moins 21 en moyenne. Alors, vous êtes... Vous êtes comme ici. Désolée. Alors, vous êtes ici, environ ça. OK? Mais, combien de cartes types? Il faut juste le diviser par le écart type. Et vous êtes environ 2 écarts types plus bas que la moyenne. Alors, ça fait du sens parce que voici les distances entre un écart type et voici les distances entre 2 écarts types. Alors, vous êtes 2 écarts types de moyenne, ça veut dire que vous êtes loin du moyenne. Vous n'êtes pas dans la majorité des personnes qui sont plus proches aux moyennes. OK. Alors, ça, c'est les 3 façons dont nous pouvons décrire les données. Nous pouvons faire une graphique avec un histogramme. Vous pouvez trouver des mesures de tendance centrale et des mesures de variation. OK. Alors, votre mission pour la semaine, complétez les feuilles, mais il y a un exemple sur l'intégrité électorale. Et je dois juste le trouver. OK, je vais te donner des données. Je n'ai pas les traduits. Alors, je vais faire une traduction avant de les mettre sur le Moodle. Mais c'est des vraies données des différents pays au monde. Ce n'est pas les individuels cette fois-ci, c'est les pays. Puis, il y a des différentes échelles et des différentes catégories de chaque pays. Et on va l'utiliser encore dans les prochaines semaines. Mais maintenant, il faut juste décrire les données. Trouver une variable continue, une variable discrète, une variable catégorielle, une variable binaire. Tu vas considérer l'index PEI, trouver les moyennes, médianes, entendu les variations, les écarts types. Désigner un histogramme, même si vous pouvez le faire sur Excel, faites-le à la main ou sur Publisher ou quelque chose comme ça, mais je ne veux pas que c'est juste un graphique automatique qui a été fait en Excel. Puis, j'ai donné des choses qu'il faut montrer. Puis, on va penser du Canada, combien d'écarts types de la moyenne. OK, alors ça, c'est le job pour cette semaine. Je vais mettre tous les matériels au Moodle. Si vous avez des questions, surtout avec les textbooks, parce que c'est pour ces 4 semaines, c'est optionnel, mais c'est en anglais. Tu peux juste m'envoyer un courriel, un message sur le Moodle, c'est plus facile pour moi. Et je peux répondre. OK, à bientôt.